un point, c'est, on a parlé là, la notion justement de tronçons de témoins, de livrer le plus rapidement possible des tronçons de témoins qui soient totalement finalisés et qui permettent à la population d'avoir une idée de ce que sera par la suite, d'avoir une idée du chantier fini. Et en général, l'acceptabilité est beaucoup plus grande quand on sait ce qu'on va avoir à la fin que quand on a l'impression qu'il y a des travaux partout dont on ne sait pas comment et quand ils vont être terminés. Donc on préconise d'organiser le phasage des travaux dès le départ pour mettre en évidence ce tronçon témoin qui pourra donner un étalon en fait, du travail fini. Souvent, la signalisation provisoire de chantier, qui est un élément important pour que le chantier soit bien lisible, soit sécurisé et que les usagers de l'espace public s'y retrouvent, c'est quelque chose de compliqué parce que vous avez souvent plusieurs marchés d'entreprise qui travaillent sur un même lieu et souvent le poste signalisation provisoire est un poste qui est un forfait qu'on met donc dans le DQE, le bordereau des prix des entreprises, en disant proposez-nous un forfait, mais sauf que pour être capable de décrire et de dimensionner ce forfait, la maîtrise d'œuvre est incapable de le chiffrer et de le décomposer donc en amont, au stade de la consultation de l'entreprise, parce que vous ne connaissez pas dans le détail donc l'organisation du chantier. Donc c'est des choses qui souvent font l'objet d'impasses, et derrière, avec des difficultés de mise en œuvre, voire des superpositions de prestations entre différents marchés d'entreprise qui sont compliqués à gérer. Donc on parlait de solutions qui ont déjà été testées, qui sont de créer des marchés à bon de commande spécifiques de signalisation temporaire de chantier, où on a un prestataire qui est rémunéré, qui a un marché spécifique pour ça, et qui répond à la demande au fur et à mesure donc, des besoins du chantier. Alors, il y a toute une série de thèmes qui sont a priori un peu périphériques au thème transport qui est réputé être le moteur d'un projet de tramway, mais qui sont des thèmes à considérer quand on essaye de le concevoir dans une logique environnementale, en tout cas de se poser la question des interfaces entre le projet avec une définition de transport plus aménagement, notre définition à la française, et il y a un certain nombre de thèmes de réflexion. Alors le premier qu'on a identifié, c'est le thème de l'hydraulique urbaine, des travaux de voirie importants. C'est à la fois des travaux dans lesquels on perturbe éventuellement des réseaux existants, mais c'est aussi des travaux dans lesquels on peut mettre en œuvre facilement des techniques comme les chaussées réservoirs, toute une série de techniques alternatives d'assainissement qui permettent de rendre plus vertueux le système urbain en profitant du projet tramway. Il y a un troisième thème qui est celui de la nature en ville. Alors, la grande figure classique de la plateforme engazonnée, on sait tous que dans sa définition 15 cm substrat plus végétation au-dessus d'une dalle béton, on peut difficilement faire plus anti-environnemental, et que donc, au-delà de l'image verte,
Il y a un vrai travail qui a été mené sur certains projets, mais qui mérite d'être poursuivi et approfondi à partir du moment où on a un critère environnemental en tête. Et puis, il y a aussi le thème de tout le dispositif végétal qui accompagne le tramway et son aménagement, au-delà de la simple plateforme, qui peut être traité dans une préoccupation environnementale comme étant pas simplement de la verdure décor, mais sans doute un peu au-delà de la demande sociale telle qu'on l'entend aujourd'hui, mais qui peut être traité comme une constitution d'un biotope et un vrai travail sur la nature en ville, dans un monde et une période où les biotopes les plus riches sont aujourd'hui en ville et pas dans des campagnes de champs industriels monospécifiques sur des hectares entiers bourrés de tous les pesticides autour qui font que c'est biotope zéro. Alors ensuite, on s'est dit, attends, là, on n'a pas parlé du chantier. On a compris que la question qui était posée, c'était assez ciblé chantier. Sur le chantier, il y a tous les thèmes de recyclage de matériaux qui existent, mais qu'il a aussi, on est quelque part à cheval, je dirais, entre la conception qui part en appel d'offres dans un dispositif classique et ce qui se passe après sur chantier. Dans la phase de réalisation, il y a 2 vrais étages dans le travail sur l'environnement. Alors il y en a un premier qui est dans les choix techniques qui vont être mis en œuvre, et un deuxième qui est dans les modes de réalisation et dans les modes de mise en œuvre. Sur l'étage choix technique, on a vu réapparaître autour de la table et sur la table les thèmes chers à cet atelier, qui sont le désarmement technologique et la simplification des modes des solutions mises en œuvre, avec l'idée du tramway light qui creuse moins profond et qui du coup met en œuvre beaucoup moins de moyens. Et s'il met en œuvre moins de moyens, il est environnementalement beaucoup plus efficace. Une économie du projet, c'est une écologie du projet. C'est vraiment le premier levier sur lequel travailler. Et dedans, il y a des effets qui se démultiplient. Quand on creuse moins profond, il y a moins de sujets de réseau. Alors voilà, ça c'est une forme de réponse à la question des acteurs en charge des réseaux qui sont d'une contribution au projet en général un peu reculons. Moins on dévie, moins on a de problèmes, c'est clair. Donc le tramway prôné par l'atelier du tramway est un vrai vecteur là-dedans. Tous les exemples de tramway modernes en France montrent que c'est un formidable instrument pour booster la fréquentation du réseau de transport public, pas seulement du réseau tramway, parce que le réseau tramway, il est en général dans un réseau où il y a des bus, où il y a parfois des métros, il peut y avoir des BHNS. Le tramway est aujourd'hui un outil qui, au kilomètre, suppose un investissement de 20 à 25 millions d'euros. Et je ne parle pas du fonctionnement. Par conséquent, dans des zones périurbaines, en deuxième couronne, dans des zones urbaines, le tramway n'est pas forcément l'outil adéquat. Alors je pense effectivement que l'un des objectifs majeurs de l'atelier du tramway, c'est de réduire les coûts, de trouver les voies et moyens de rendre le tramway accessible pour des villes moyennes, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. À 25 millions du kilomètre, évidemment, c'est hors de portée de villes de, disons, autour de 100 000 habitants. Aujourd'hui, on saurait faire, on peut faire, et nous travaillons dans ce sens-là, à la fois, encore une fois, sur le matériel roulant et sur les infrastructures. D'un autre côté, c'est vrai aussi que
dans les grandes agglomérations qui ont lancé le tramway depuis 10, 15, 20 ans, on arrive aujourd'hui dans des secteurs où le tramway est moins pertinent s'il coûte 25 millions du kilomètre. Donc il faut trouver aussi le moyen d'étendre le tramway autant que faire se peut, pas seulement dans les cœurs de ville, mais aussi, en tout cas dans la première couronne, voire dans la deuxième. Je suis très frappé par le fait que l'atelier du tram progresse en nombre de participants. Souvent, lorsque des clubs ou des associations se lancent, il y a un certain enthousiasme au départ et puis ça s'épuise, ça se perd un petit peu dans les sables. Là, c'est le contraire. Ils sont partis à quelques-uns, d'ailleurs moi je n'en étais pas, ils sont ensuite venus me demander d'assurer la présidence de cet atelier de tramway. Je l'ai accepté et je dois dire que je suis très étonné de la montée en puissance en quelque sorte de cet atelier du tramway. Ça prouve bien qu'il y a une nécessité d'adapter l'outil tramway à son environnement et de l'inscrire au fond dans une politique globale de mobilité urbaine.